Alors me voilà en train de partir de Cali. Et là je vais faire c'est une petite journée, j'ai environ 3 heures de route pour aller dans un petit endroit où il y a tous les voyageurs en moto qui se retrouvent, quoi. Par contre, pour la petite histoire, parce que j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet là. Alors oui, mes clochettes sont encore là pour ceux qui suivent l'aventure depuis le début. Il y a la première qui est là et la clochette Edwige qui est là. Voilà, le Saint-Christophe qui est ici. Voilà, comme ça vous savez tout. Pas l'histoire des clochettes pour les motards, et ben regardez sur les vidéos, les premières vidéos du voyage. Par contre, la particularité ici, alors écoutez-moi bien quand même, parce que ça c'est un truc nouveau, quoi. Alors ici, en Colombie, les femmes, je pense que c'est les plus belles du monde. Et de loin, c'est impressionnant. Et ils le savent qu'ils sont belles, donc ils jouent avec ça. Mais la particularité de cette ville, c'est qu'il y a des gens qui viennent ici pour tirer des coups. Enfin, des mecs qui viennent ici pour tirer des coups, quoi, parce qu'il y a le business sexuel qui est quand même assez gros, quoi. Bon, il devient de plus en plus petit, hein. Et la raison pourquoi, ici, si tu veux ici, et puis tu vas avoir une rencontre d'un soir, et puis tu vas sur un site internet par exemple, et voilà. Il y a une chose qui s'appelle la scopolamine. Ça s'appelle aussi la poudre de zombie. Alors ce qui se passe, c'est que les femmes, quand elles arrivent dans votre chambre ou dans un restaurant, mais spécialement dans la chambre, il y a une poudre qu'ils ont avec eux, et ils l'appliquent sur leurs mains, ils souffrent contre toi, et tu tombes dans les pommes, ou si tu tombes pas dans les pommes, tu sais plus ce que tu fais, mais en tout cas tu es complètement dans les vapes, quoi. Et là, eh ben ils te volent. Donc en plus que tu n'as pas tiré ton coup, eh ben tu n'as plus de thunes, tu n'as plus rien. Celui qui pense venir ici pour une aventure, eh ben il est mal, quoi. Transporte Punto Seguro. Hola. Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Charla que le van a dar ahí una información Ok, para que continúe. ok. Ya le doy la información. De... Es seguridad vial. Ajá. Nosotros venimos de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estamos implementando una estrategia completamente pedagógica y educativa, le brindan las recomendaciones de los acciones viales para reducir los problemas que están presentes en las carreteras del país. Eso lo estamos haciendo pues para si quieres te entrego ese y ya puedes continuar, listo. Muchas gracias. Sí, la firma, Au milieu de la route, là, ils t'arrêtent et ils te font un cours sur la conduite en moto, uniquement les motards, hein. Et c'est pour te sensibiliser avec la vitesse et tout, quoi. Bon, c'est bien, hein. J'aimerais bien mettre au clair une petite chose, parce que j'ai deux trois personnes qui me posent des petites questions là, et questions, je réponds, mais à vrai dire c'est une question qui est très très importante. Ils me demandent qu'est-ce que j'ai comme GPS. Alors c'est clair que le GPS traditionnel, moi j'ai avec mon téléphone, Google, ça va très bien, mais il en existe beaucoup d'autres. Il en existe TomTom, Wikiloc et tout. Mais la chose la plus importante, et c'est ça que j'ai peut-être jamais dit, mais je vais le dire une fois pour toutes, c'est que oui, les GPS c'est bien, c'est magnifique, la carte c'est magnifique, mais la chose la plus importante, spécialement en Amérique du Sud et l'Amérique centrale, c'est les locaux. Parce que c'est pas parce qu'il y a un trajet, il y a une piste qui est super sympa de faire en moto sur Wikiloc, vous allez la faire. Ça, il faut bien vous mettre dans la tête que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Il y a des routes. Il y a des routes pour les privés, il y a des routes pour les business, il y a des routes qu'on ne peut pas prendre. Et s'il y a un local qui vous dit que vous ne pouvez pas prendre une route, il ne faut certainement pas essayer de la prendre. Ils sont vachement cool, ils sont vachement aidants. Mais si un local vous dit ne prends pas cette route, je pense que vous avez tous compris qu'est-ce qu'il y a dans cette route et il ne faut surtout pas la prendre. Donc n'importe quelle connerie de GPS vous avez, rien à foutre.
Les locaux, c'est ça qu'il faut faire. Vous demandez, vous arrêtez d'un village, ils disent écoute, je vais passer par là, est-ce que tu penses que c'est bien et ils vont être excessivement honnêtes, ils vont dire non, ne passe pas par là. Et là, il n'y a pas besoin de poser la question pourquoi non. Il vous a dit non, passez pas, tout simplement. Alors ça, c'est un camion remorque que tu vois pas souvent des grandeurs comme ça. Hein. Ça, tu vois vraiment qu'ici, quoi. Extra long, ils appellent, dangereux, quoi. Imaginez un petit peu, là, la longueur du machin. Et ça transporte des cannes à sucre. Voilà, il est vide, mais celui-là, quand il est plein, c'est un truc de fou. Hein. Alors, là, je suis entre Cali et Medellín. Pour nous, motards et voyageurs, c'est un endroit obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un gaillard qui s'appelle Tim. Et je crois qu'il est anglais, il me semble. Il a créé un business ici. Pour nous, les voyageurs, on peut tout faire. C'est-à-dire qu'il y a un garage de moto, il y a possibilité de stocker la moto ici pendant un voyage si vous repartez en Europe, possibilité de louer les motos, possibilité d'acheter et revendre votre moto, un atelier mécanique. En plus, il y a des places pour dormir. Et lui, il s'occupe aussi de faire des voyages avec des gens qui ont envie de voyager, qui veulent faire par exemple que la Colombie. Alors il fait aussi des tours comme ça. Donc c'est un endroit obligatoire pour nous. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes que je donne des coups de main pour préparer des voyages là. Et ben je vais tous les envoyer à venir ici, quoi. Et ils ont aussi un site internet, ils ont aussi un blog. Ils sont vraiment... c'est la Mecque pour nous, quoi. Voilà, arrivé chez Tim Sunrise. La tour Eiffel, comme ça. Et voilà, Donkey Sunrise. Hey! You already had lunch? We're all gonna go now in town to get lunch. Are you serious? Yeah. So you're the famous Tim. I'm not famous, but I am Tim. Yeah. This is our social area. If you want a drink or something, here's a book. Here's a book. You write down your name on an empty page. The book. You write down what you consume. If you consume something to drink, a beer or whatever. Yeah. Okay. Write down here. Okay. So just take a hammock, take a seat. Perfect. Relax, take the fan there.